Salut à tous, c'est Aniki, aujourd'hui on va dresser le top 10 des personnages manipulant le feu dans les animés. Vous connaissez les 5 règles, cette vidéo reflète mon avis personnel et fait abstraction de toute objectivité. Bien évidemment, le classement d'un personnage dans le top ne reflète pas la qualité du manga en question. Du coup, vu qu'on sera sûrement en désaccord sur quelques points, je vous invite à laisser dans l'espace commentaire votre propre top, ou juste les personnages utilisant le feu que vous kiffez le plus dans les animés ou les mangas. N'oubliez pas qu'on est tous là pour se divertir, donc pas la peine de se vénérer dans les commentaires. Bon, le message d'intro chiant c'est fait, on peut commencer. On attaque en 10ème place avec Ali Baba. Et non, il ne s'agit pas du même personnage puisque l'on parle ici de Ali Baba Saluja, l'un des personnages principaux de Magi de Labyrinth of Magic. Ce dernier passa une grande partie de son enfance dans le quartier miséreux de Balbad. Cependant, sa vie bascula le jour où le roi lui révéla qu'il était son fils. Il apprit alors toutes les coutumes de la royauté, notamment l'art du combat. Ce n'est que plus tard, alors qu'il fit la connaissance d'Aladin, qu'il fit tomber l'un des donjons et devint le possesseur d'Amon, un djinn de feu. Matérialisé dans sa dague lui permettant de faire jaillir des flammes, il apprendra au fur et à mesure du temps à utiliser son pouvoir et le matérialiser au mieux pour devenir surpuissant. En 9ème position, Hiei, là encore l'un des personnages principaux, mais cette fois-ci de Yu Yu Hakusho. Malgré son look très émo rebelle Sasuke, Hiei incarne le démon du feu. Également connu sous le nom de Jiganshi Hiei, Jiganshi voulant dire maître de l'œil du mal, ce dernier fut banni de son pays de naissance et jeté du haut d'une falaise alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Heureusement, il survécut et fut recueilli par des bandits. Cependant, il grandit dans la violence, n'hésitant pas à chercher des ennemis pour les tuer. Ces flammes sont en général de couleur rouge-jaune, cependant lorsqu'il perd le contrôle, le bandeau situé sur son front se met à brûler et fait apparaître son troisième œil, libérant sa malédiction de démon. Ces flammes deviennent alors totalement noires, ce qui le rend surpuissant et avide de combat. On en arrive au numéro 8, soit Tsuna Sawada. Héros de Reborn, il s'agit du personnage avec l'évolution la plus intéressante. En effet, ce dernier commence en tant que jeune étudiant nul dans tous les domaines, mais va être amené à devenir le 10e parrain de la Vongola Familia. Bon, comme vous le savez, le top a pour thème le feu. Pour ce qui est de Tsuna, il se sert de gants. Grâce à ces derniers, il peut voler et notamment expulser des flammes grâce à la flamme des cieux. Bon, en réalité, ça va bien plus loin que ça, mais ce qui fait que Tsunayoshi est aussi puissant, c'est surtout grâce au mode de dernière volonté. Une fois activé, il se retrouve avec la flamme de dernière volonté au niveau du front. Mais le plus intéressant, c'est que ce mode brise les limites externes du corps de l'utilisateur, lui accroissant considérablement sa force, sa vitesse, sa résistance et bien d'autres capacités de combat. Autant vous dire que la puissance de ses coups et de ses flammes s'en retrouve décuplée. Pour la 7ème place, on va parler du colonel le plus puissant, c'est bien évidemment le grand Roy Mustang, personnage du manga Full Metal Alchemist. Ce dernier est également connu sous le nom de Flame Alchemist. En effet, grâce au cercle de transmutation inscrit sur son gant, il peut grâce à une simple étincelle produire et manipuler des flammes. Bon, y a rien de magique là-dedans puisque comme vous le savez dans le Full Metal Alchemist, tout tourne autour de la science. Pour qu'il y ait combustion, il faut une association de facteurs appelée triangle de feu. Ainsi, Roy crée un combustible, ici l'oxygène à l'aide du dioxygène présent dans l'air et un comburant avec le dioxygène. Il y induit alors une intercelle produite par le frottement de la matière du gant sur elle-même. Roy Mustang est sans hésiter l'un des meilleurs alchimistes d'état, c'est un véritable monstre du feu. Avant de passer à la 6ème place, voyons une petite interlude scientifique. Depuis le début, je vous présente des personnages produisant des flammes de couleur rouge-jaune, bon, sauf pour Hiei, mais on s'en fout. Le truc intéressant avec le feu, c'est qu'on peut en mesurer la chaleur grâce à sa couleur. On remarque ainsi qu'une flamme bleue émet une température bien plus élevée qu'une flamme rouge-jaune. Bon, alors attention, je vois venir les chimistes dans les commentaires, bien évidemment, c'est pas aussi simple. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, et le fait que les flammes bleues émettent une température supérieure aux flammes rouge-jaune, ce n'est pas toujours exact. Mais pour le reste de la vidéo, on va rester sur bleu plus chaud que rouge. Bon, pourquoi je vous parle de ça, c'est que le numéro 6 émet des flammes bleues, c'est bien évidemment Rei Ogami. Personnage principal de l'excellent Codebreaker, il s'agit du Codebreaker Code 6. Les Codebreakers sont des soldats ayant pour objectif de faire disparaître le mal, notamment par le meurtre des criminels. Chacun d'entre eux contrôle un élément différent, cela va du son, de l'acier, des ombres à tant d'autres. Vous l'aurez compris, Ogami contrôle le feu, et pas n'importe quel feu, puisqu'il peut absolument tout consumer, enfin du moins en théorie. Bon, clairement, ces flammes sont tellement puissantes qu'il peut brûler un corps sans en laisser la moindre trace. Pour ce qui est du personnage de Rei Ogami en question, il est extrêmement sombre et froid lorsqu'il se doit d'éliminer ses adversaires, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'extrêmement souriant et chaleureux, ce qui fait de lui un véritable psychopathe. Au passage, chaque Codebreaker dispose d'une devise commençant par les mêmes mots. Celle d'Ogami n'est autre que œil pour œil, dent pour dent et mal pour mal. On en est déjà à la moitié avec Rin Okumura de Aon no Exorcist, ou également connu sous le nom de Blue Exorcist. Là encore un manipulateur de flammes bleues, c'est fou comme le destin fait bien les choses, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du fils de Satan. Comme je l'ai dit juste avant, il contrôle des flammes bleues, mais rien à voir avec des flammes classiques puisqu'il s'agit des flammes du diable. En effet, lorsque Rin dégaine son sabre nommé Kurikura ou Komaken, cela libère ses pouvoirs de démon scellés à l'intérieur. Son apparence change alors totalement, deux flammes apparaissent sur son front et son
son corps se retrouve parsemé de flammes. Il propage également ses flammes sur son sabre afin de pourfendre les démons qu'il rencontre. Avec son sang de démon, une fois ses pouvoirs libérés, il devient bien plus fort que n'importe quel exorciste de son niveau. On en arrive au pied du podium avec Natsu de Fairy Tail. Depuis le temps qu'on se plaint que je ne parle pas de Fairy Tail, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les utilisateurs de feu sans parler de Natsu Dragnir. Élevé par Ignir, le roi des dragons du feu, Natsu devint un chasseur de dragons, une magie assez rare dans le monde de Fairy Tail. En effet, les chasseurs de dragons peuvent produire un élément à la perfection et surtout manger cet élément pour récupérer leur force. Bon, cependant, ils ne peuvent manger l'élément qu'ils ont produit. Pour Natsu, bien évidemment, ce dernier maîtrise les flammes. Allié à cela, sa personnalité extrêmement impulsive, Natsu n'a pas d'égal dans les combats, n'hésitant pas à toujours repousser ses limites, ce qui donne toujours lieu à des combats incroyables. On en arrive enfin au top 3 des meilleurs manipulateurs de feu. On commence donc en 3ème place avec Itachi Uchiwa. Ninja de génie, il dut déserter Konoha après avoir massacré les membres de son clan. Bon, c'est sûr que réduire Itachi à la simple manipulation du feu, ça serait débile quand on voit l'étendue de ses capacités. Mais pour cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur la partie Katon. En effet, très jeune, ce dernier maîtrisait un grand nombre de techniques Katon, notamment la fameuse boule de feu suprême qu'il utilisait déjà à l'âge de 7 ans. Une de ses techniques les plus puissantes reste l'Amaterasu ou lumière céleste. Une fois son Mangekyo Sharingan activé, Itachi peut générer des flammes noires, dévorant tout sur son passage. Ces dernières ne se stoppent qu'une fois avoir complètement consumé sa cible. Et on va pas se mentir, ça fait de Itachi Uchiwa l'un des meilleurs ninjas de l'univers de Naruto. On enchaîne avec le numéro 2, Podcast The Ace. Et oui, pour une fois dans mes vidéos, ce ne sera pas One Piece en première place. Ah, comment vous parler du grand Ace, frère de Luffy, fils du roi des pirates et commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Ace devint un manipulateur de flammes après avoir mangé le Mera Mera no Mi, ce qui lui valut le surnom d'Ace au point ardent. En quelques années, il apprit parfaitement à manipuler son pouvoir, ce qui le rendit surpuissant. En effet, ses points ardents sont capables de réduire en cendres des villes entières. Malgré son jeune âge, il a très vite su prouver sa puissance au monde entier, se faisant très vite remarquer par la marine, ce qui lui valut une prime de 550 millions de berries. On en arrive au premier de ce top, c'est bien évidemment Genryosai Yamamoto. Nul mot ne saurait décrire sa puissance. Personnage de Bleach, il s'agit du général en chef du Gotei 13. Ce dernier est l'un des plus grands maîtres dans l'art du sabre. Ainsi, il se sert de son Zanbakuto nommé Ryojinjaka pour manipuler des flammes. Pour libérer son sabre, il prononce les mots suivants: que le monde devienne cendre et poussière, Ryojinjaka. Une fois la phrase prononcée, sa lame se transforme en langue de feu et un cercle de flammes entoure Genryosai, empêchant ses ennemis de fuir et les condamnant à une mort certaine. Bon, je rentrerai pas dans les détails pour son Bankai puisqu'il y a plusieurs capacités, notamment celle de pulvériser toute matière entrant en contact avec son sabre. Le truc à retenir ici, c'est que la seule vue de ces flammes crée l'effroi dans les yeux de ses ennemis. Voilà les amis, on a fini avec ce top, n'oubliez pas de pulvériser la barre des pouces bleus, je compte sur vous, mais également de partager cette vidéo et de vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous invite également à mettre en commentaire vos personnages manipulant le feu que vous préférez le plus, mais aussi de me dire si vous voudriez voir le même top mais avec un autre élément, genre la glace ou autre. Sur ce, c'était Anki, ciao.